Sénégalais, du Sénégal comme de la diaspora. C'est notre compatriote Mohamed Moussa qui revient à vous pour procéder, comme c'est de coutume, à des échanges concernant essentiellement le Sénégal. Hélas, nous ne pouvons pas commencer ces échanges sans aborder le problème, le mal, la pandémie du Covid-19, qui, comme vous le savez, est en train de faire des ravages dans notre pays. Les hôpitaux, comme il fallait s'y attendre, sont débordés. Et je rappelle ici que dans un tube d'il y a une année, vers le mois d'octobre, j'avais dit que le docteur Kadigatou Diallo, qui avait en charge les urgences de l'hôpital Fan, se plaignait du manque de vie, du manque même de masques oxygène, et que même les étudiants qui venaient apporter un coup de main, qui venaient plutôt les aider, assister les malades, ne venaient plus parce que l'État leur demande de l'argent. Alors que parallèlement, le docteur Amadou Sall qui dirigeait à l'époque, je ne sais pas si c'est lui qui dirige toujours, l'Institut Pasteur de Dakar, lui, jetait des louanges, flattait le gouvernement sénégalais en parlant de Ebola qui avait été bien contenu au Sénégal, alors que Ebola n'a jamais écoulé au Sénégal. Il a concerné la Guinée et un Guinéen qui s'était échappé et qui s'est trouvé être négatif. J'avais commenté en disant pour flatteur, depuis celui qui l'écoute. Et avec cette maladie du Covid-19, les Big Pharma et l'Institut Pasteur vont en faire partie ici au Sénégal. L'Institut Pasteur qui s'est déjà fait énormément d'argent sur le dos des malades et du peuple sénégalais. Rien que pour les tests là, il a encaissé plusieurs milliards. Rien que pour les tests PCR là. L'Institut Pasteur aussi risque de profiter de la générosité dont feront part quelques pays occidentaux et surtout les techniciens de l'OMS pour être celui qui va produire le vaccin. C'est gravissime. L'Institut Pasteur n'est pas une propriété sénégalaise, c'est une propriété française. C'est une propriété privée. Là, beaucoup de gens, les fonctionnaires qui sont les fonctionnaires de l'État le savent, parce que s'ils se rendent à l'Institut Pasteur, ils ne pourront pas être admis avec une imputation budgétaire. Ce n'est pas le cas des structures publiques gérées par l'État. L'Institut Pasteur est une structure privée qui appartient à la France. Et comme c'est de coutume ici au Sénégal, avec FH qui gère les autoroutes, avec Sénac, avec le zircon, avec le pétrole, tout va bien. Tout ce qui produit ici quelque chose de rentable revient, bien entendu, de droit à la France. C'est ce que ce prêtre de Senghor, depuis les indépendances, nous a appris et a commencé à faire, sans même demander, requérir l'avis des Sénégalais. C'est pourquoi d'ailleurs c'était Richard Mamadou qui disait que l'indépendance ne se rejette pas. Pour le référendum, ce qui avait opposé Senghor, je disais, à Mamadou Dia, qui lui disait que l'indépendance ne se refuse pas. Et Senghor lui avait rétorqué, d'après Paulon, qui était chef de cabinet, que non, on va accepter l'indépendance dans la communauté française, mais d'ici 5 ans, on sortira. Pendant cette entre-temps, il a préparé son putsch sur le modèle qu'il a envoyé à Kétou. Tous les nationalistes sénégalais avaient été écrasés par Senghor. Donc, pour revenir à nos moutons, l'Institut Pasteur encore va profiter de cette pandémie pour se faire beaucoup d'argent. Alors regardez, on peut faire produire ces vaccins par des instituts sénégalais, par des instituts sénégalais, mais par des privés sénégalais. C'est pas possible. Mais pourquoi qu'on fait ça à l'Institut Pasteur? C'est ce que nous ne parvenons pas à comprendre. C'est encore une des formes de traîtrise du régime de Macky Sall. Et ce qui est inadmissible dans un pays qui se dit souverain. Bien entendu, nous savons que il ne l'est pas. Le Sénégal est loin d'être souverain. Nous le savons tous. Nous savons que tous nos biens sont accaparés par la métropole française, que ce soit pour le zircon, que ce soit pour les autoroutes, que ce soit pour le pétrole, etc. La France a fait avec le Sénégal comme elle a fait avec le Gabon et avec le Congo.
Et malheureusement, nous sommes, bien sûr, nous comprenons Macky Sall, cet espoir, qui est là, qui croit que par ses actions, il aura la bénédiction de la France, qui va le protéger lorsqu'il quittera le pouvoir. Mais qu'il se méfie, le monde évolue rapidement et le droit aussi bouge énormément, surtout avec l'ébullition qu'il y a au niveau du monde des défenseurs des droits humains. Il nous rendra compte, n'en doute pas. Il rendra compte aux Sénégalais de la gestion chaotique, catastrophique des intérêts, des biens de notre pays. Les Sénégalais sont au chômage, sont des miséreux, qui n'ont rien. Partout dans les rues, ils sont en train de tendre la main pour espérer quelques vols des passants. Alors qu'ils sont dans un pays béni par la nature en termes de richesse minière. Le pétrole, l'or, le fer, le zircon, le phosphate, le gaz, les poissons. Mais tout cela, cette longue liste-là, énumère plutôt la malédiction dont est victime le peuple sénégalais. Bien, donc pour pouvoir encore, pour ce Covid-19, les Sénégalais, nos compatriotes sénégalais ont une attitude inexplicable. Face à une pandémie dont on a dit qu'elle a fait ravage à travers la planète, surtout avec les variants, et surtout avec le variant Delta, qui est venu des Indes. Les Indiens, le gouvernement indien les Indiens faisaient leur campagne, leur pèlerinage. Mais après ces campagnes électorales et ces pèlerinages, on a vu la catastrophe qui s'est installée là-bas avec la vague qui a décimé, d'après les scientifiques, qui ont étudié les excess numbers, qui ont dit qu'il y a eu 4 millions de morts en Inde. Ce n'est pas les 400 000 dont parle le gouvernement indien, mais c'est 4 millions. Des mathématiciens, aussi bien indiens, américains, etc., européens, ont fait une étude et ont dit qu'en fait, en réalité, le nombre de morts dépasse, c'est au moins 4 millions, ce n'est pas 400 000. Ça fait donc 10 fois le nombre officiel, le chiffre officiel présenté par l'État indien. Encore que l'Inde même, ce n'est pas le Sénégal, l'Inde est un pays pratiquement développé, on peut dire. Parce que le Sénégal est un pays du 5e monde. Il ne fait même pas partie du carbone. Donc les Sénégalais ne peuvent pas se permettre certains comportements vis-à-vis de ce virus, qui n'a pas dit son dernier mot, parce que est-ce que ce virus ne sera pas là chaque année comme la grippe? Est-ce que ce ne sera pas un virus contre lequel nous devrions nous vacciner chaque année? C'est à voir, parce que les chercheurs n'ont pas encore fini de découvrir ce virus et ses différents comportements. Peut-être que c'est une maladie qui sera avec nous. En plus des autres maladies qui risquent de venir. Puisque l'homme tout le temps enquête sur la demeure, sur la forêt, et se faisant aussi sur des demeures qui étaient réservées à des animaux qui n'avaient jamais de contact avec les êtres humains. D'où ces maladies comme Ebola et cette pandémie de la fièvre du Covid-19. Donc, chers Sénégalais, nous devons avoir un comportement responsable. Porter des masques, ça coûte rien. Porter un masque, c'est mieux que de se retrouver sur un lit d'hôpital en train avec toutes les douleurs, tous les symptômes douloureux du Covid-19. Et Dieu se sait qui pourrait en échapper. C'est pourquoi l'attitude d'une confrérie là, qui déclare qu'elle fera son bacal là, urbi, contre vent et marée, c'est une attitude irresponsable et irrespectueuse du peuple sénégalais. Parce que le Sénégal, comme on a dit, appartient à tous les Sénégalais, collectivement parlant, pas à quelques individus. C'est pas à quelques individus de décider de devenir des Sénégalais. Mais non, ce ne sera pas un droit, comme ils le disent, une non-assistance à personne en danger, mais ce sera plutôt, ils seront plutôt jugés pour avoir provoqué la propagation d'une maladie extrêmement dangereuse au niveau du Sénégal. Et c'est l'État qui fait cela. Ceci n'est qu'une illustration, encore une fois, de la faiblesse de l'État sénégalais, qui se plie devant des décisions uniques
et dangereuse de certaines confréries au niveau du Sénégal qui vendent des muscles pour montrer la force représentative. On sait ce que c'est que cette force représentative. Allez demander à ceux qui sont morts du Covid là et qui sont enterrés que vaut leurs muscles maintenant. On n'a pas besoin de bander des muscles. On n'est pas là pour bander des muscles pour montrer qu'on est ceci ou cela. Et tout ce mal-là nous vient de Senghor. C'est Senghor qui, voulant diriger le pays là, coûte que coûte, voulant imposer coûte que coûte les intérêts français, qui a fait un deal avec les confréries et contre des ajustements financiers, ces derniers peignaient en plan toutes les décisions que prenait Senghor. Même si ces décisions allaient à l'encontre des intérêts du peuple sénégalais. De toute façon, l'histoire commence à juger Senghor, mais juger la Senghor comme les Abdou Diouf, comme les Abdoulaye Wade, comme c'est Macky Sall. L'histoire écrira sur leur gestion avec un encre noire, et de façon noire, on peignera leur passage au Sénégal. Ils ont été les plus grands, parmi les plus grands traîtres de cette terre d'Afrique. Senghor a été l'un des plus grands, sinon le plus grand traître africain. Il a toujours soutenu les intérêts français contre vents et marées. Ourbio, le Sénégal n'est pas là pour, après 61 ans d'indépendance, pour subir tout le temps la férule et se courber sous la patte des Français. Nous devons de refuser cela. Et pour ce qui est des confréries qui veulent nous dire que coûte qu'elles vont organiser leur magalou, leur gamin, etc. Nous leur disons que nous ne sommes pas d'accord et elles aussi rendront compte. Ce n'est pas parce qu'on veut satisfaire les intérêts d'une minorité qu'on va tuer les Sénégalais. On n'a pas envoyé des soldats pour qu'ils meurent en Casamance là, pour défendre l'intégrité nationale, pour que, quelques années après, que des confrères là fassent n'importe quoi pour tuer des milliers de Sénégalais. Ça, nous ne l'accepterons pas. Pourquoi? Parce que le Magal, ce n'est même pas. Il y a des fêtes ici, confréries, qui ne sont même pas des fêtes religieuses. Et même si elles étaient des fêtes religieuses, on a vu l'Arabie Saoudite qui a empêché au reste du monde de participer au 5e pilier. Alors, le 5e pilier de l'islam, qu'est le Hajj, pendant 2 années de suite. Ce n'est pas ces Magal-là, ces Gamou-là qui sont plus, en tout cas, ces Magal-là, ces Hajj, ces Gamou-là plutôt, ne font pas partie des Arkam de l'islam, comme le disent en arabe, donc des piliers de l'islam, des 5 piliers de l'islam. Ils n'en font pas partie. Donc pourquoi tuer des Sénégalais parce qu'on va organiser des Gamou et des Magal, etc. Ça n'a pas de sens. Et les Sénégalais ne devront pas accepter cela. Et les Sénégalais devraient vouloir se protéger. Et se protéger, ça veut dire éviter ces lieux de rassemblement massif. Ou bien entendu, le virus va en profiter pour faire sa propagation. Et d'ailleurs, on a entendu que quelques membres éminents de cette communauté sont déjà malades du Covid-19. Cela ne surprend pas quelqu'un comme moi. Sénégalais, chers Sénégalais, protégeons-nous du Covid-19 et aidons nos compatriotes à surpasser cette pandémie en accomplissant les mesures barrières. Portons des masques et lavons-nous les mains à chaque fois qu'on revient de la maison et à chaque fois aussi qu'on quitte la maison, lavons-nous les mains avec le nécessaire que vous connaissez. N'exposons pas nos voisins, nos compatriotes. Ça n'a pas de sens. Nous avons besoin d'autres défis à attendre le Sénégal, qui est un pays malade, endémiquement sous-développé. Il y a d'autres défis qui nous interpellent. C'est pas de montrer que oui, cette communauté est ceci ou bien cette communauté-là. Ça n'a aucun sens pour nous. Soyons, que notre conscience nous interpelle. Et nous devons laisser un bon Sénégal à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. C'est ça qui doit être notre défi. Faire comme certains pays asiatiques ont fait, comme la Chine a fait, qui s'est battu pour se développer, l'Inde, qui s'est battu pour se développer, le Vietnam qui est sur ce chemin. Cuba qui, à cause des sanctions de l'oncle Sam américain, qui est un dictateur européen, qui a sanctionné tous les pays qui ont osé se révolter contre sa dictature, Cuba, malgré ces sanctions, a au moins construit un système médical digne de ce nom. Et ils ont déjà fabriqué un vaccin. Donc nous devons suivre des modèles qui mènent vers le développement, qui mènent vers l'épanouissement du peuple sénégalais.
même pas des modèles qui nous mènent vers le sous-développement. Et sur ce, chers compatriotes, nous allons le dire au revoir et n'oublions pas, appliquons les mesures barrières, respectons les mesures barrières, c'est pour notre bien et le bien de notre pays. Au revoir et merci.